Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance, première guidance de l'année 2024, semaine du 1er au 7 janvier. Pour vous les taureaux, le premier message de l'oracle Tao qui nous dit pour cette semaine, on a la carte de la diminution. On nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité et de sacrifice. Alors, on est sur le fait peut-être de prendre un temps de relâche, un temps de repos, de lâcher prise pour rééquilibrer les choses, la diminution. On est sur le fait peut-être de devoir faire des sacrifices, mais en faisant preuve d'imagination, d'ingéniosité, pour que ça passe crème, quoi, hein, pour que ça se fasse en douceur, sans se serrer la ceinture au point de justement se dire je vais jamais y arriver. Donc on fait les choses de façon plus douce, on va dire, on lâche un peu prise par rapport à une situation peut-être compliquée afin de pouvoir y voir plus clair. On voit bien qu'on va avancer avec prudence et modération avec l'obscurcissement de la lumière en dos de deck. On voit bien qu'on va adopter un profil bas, faire les choses pas en marchant sur des œufs, mais en tout cas en y allant à pas feutré. On fait les choses en douceur, avec calme, avec modération, en faisant preuve d'ingéniosité toutefois pour faire passer quelque chose sans que ça soit trop compliqué. Poursuivons. Avec le tarot à la coupe, on a le 3 de denier, le 3 de coupe. Alors 2-3. 2-3. Donc là, on parle de se sentir d'humeur plus légère, plus léger. On prend les choses avec plus de joie, de confiance. On peut aussi avoir la résolution d'un problème. Et du coup, ça vous permet de souffler, de vous sentir mieux, de vous sentir plus heureux. On voit que pour cela, on n'est pas seul. On a le soutien. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. C'est peut-être pour ça que on fait preuve d'ingéniosité, de sacrifice, on essaie de rétablir les choses, de retrouver une sorte d'équilibre par rapport peut-être à une situation qui a été difficile, sac de nœuds, voilà, quelque chose qui concerne peut-être le financier, ou alors en rapport avec une personne qui vous en a fait voir un peu toutes les couleurs, hein, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a fait vous sentir prisonnier, ou une situation qui a été pour le moins compliquée à gérer. Là, on se libère de ça, hein. On trouve une solution et du coup, ça vous rend plus joyeux, plus heureux. Eh bien, on quitte une situation qui a été compliquée, quelque chose qu'on ne veut plus voir. On prend donc le taureau par les cornes pour justement mettre un terme à tout ça, afin que cette situation ne se représente plus devant vous. Et vous allez faire ça vraiment avec ingéniosité, peut-être en faisant quelques sacrifices, mais en sachant lâcher prise. Vous allez pouvoir vraiment faire ça en douceur, et c'est ce qui va vous permettre quand même toutefois de retrouver de la joie grâce à des amitiés, à du soutien, à du travail d'équipe, à de la solidarité par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Et on sort d'un conflit, hein. On sort d'un conflit. Alors le 5 d'épée, c'est pas un conflit agréable, hein. Bon, tous les conflits ne sont pas agréables, mais les conflits du 5 d'épée, c'est des conflits stériles qui ne mènent nulle part ou à pas grand chose, et qui demandent justement de faire des sacrifices, de laisser des choses derrière soi, et qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Bon bah là, on voit bien que vous quittez ça, et que vous allez avoir le soutien de personnes autour de vous pour vous libérer de cette situation qui a été pesante, hein. Et là, on parle bien, alors ça c'est en rapport avec du financier, soit c'est en rapport avec quelque chose qui concerne la famille, le clan, le patrimoine. Enfin bon, vous verrez bien en fonction de votre situation. Donc nous avons le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de joie, d'aboutissement, de guérison. Enfin, on se sent bien avec les siens, au moins dans ses émotions, dans ses relations. C'est pas l'apothéose, mais presque. En tout cas, on se sent beaucoup mieux. On boucle quelque chose. Ça vous demande toutefois de jongler avec pas mal de choses en même temps et peut-être même de faire des choix. Vous allez devoir gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre, mais apparemment, il y aura du monde autour de vous pour vous donner un petit coup de main, pour vous soutenir dans vos efforts.
Il s'agit de faire un choix avec les amants, les amoureux, un choix sur lequel on a une petite hésitation. On vous invite vraiment à faire vos choix avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne direction. Et ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir remettre en place des communications. En tout cas, il y a un petit coup de pouce de l'univers là, hein. Des choses qui se débloquent, qu'il va falloir saisir au vol. Plusieurs opportunités qui arrivent successivement, qui vont vous permettre de vous dire que tout ce qui a été bloqué, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous, que vous allez pouvoir restaurer l'équilibre par rapport à quelque chose de bien précis. Ça peut être en rapport avec le travail, avec une activité qui vous passionne, avec une relation, hein, peut-être familiale ou émotionnelle, mais il y a bien quelque chose qui se débloque et qui va vous permettre d'avancer, de partir sur autre chose, de remettre les choses en route. Avec le 5 de coupe, on a les remords, les regrets, les choses qui vous ont blessé, qui appartiennent au passé. Là, il n'appartient qu'à vous de faire le choix d'en terminer avec tout ça pour pouvoir aller sur quelque chose de plus équilibré, même si ça vous demande de faire des choix et de jongler avec pas mal de choses en même temps. Avec le 4 de denier juste en finalité de tableau, on parle là de faire attention pour se préserver, pour rester en zone de confort, pour se mettre en sécurité. Alors peut-être par rapport à son foyer, sa famille, son quotidien, mais ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui touche au concret matériel financier. Il y a peut-être des choix à faire, des restrictions à mettre en place pour justement préserver l'équilibre. Et il ne s'agit pas là d'avoir des remords et des regrets par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Il s'agit là de se délester de ce qui ne sert plus et de saisir les opportunités qui arrivent vers vous pour pouvoir vous mettre en sécurité et pour pouvoir avancer sur des choses plus agréables, en tout cas y voir plus clair. Certes, ça va vous demander de jongler avec pas mal de choses, mais vous n'êtes pas seul. Il y a le soutien de la famille, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, au moins dans vos émotions, dans vos ressentis, en faisant vos choix avec votre cœur. Il y a bien des opportunités qui arrivent à vous, qui vont débloquer une situation qui vraiment a été compliquée. Voilà pour la tendance générale. Alors pour tout ce qui est au niveau des émotions, des relations, il y a des choses qui se débloquent, qui vous permettent de retrouver une belle confiance en vous, qui vous permettent de vous accomplir, de faire aboutir quelque chose, en tout cas de saisir une situation au vol pour remettre les choses en marche. Pour tout ce qui touche au monde financier, concret, matériel, il y a bien des choses compliquées qui appartiennent au passé, qui engendrent des remords, des regrets. Il n'appartient qu'à vous de laisser ça derrière vous pour vraiment retourner sur quelque chose de plus équilibré. Il s'agira de faire des choix, de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais vous allez savoir gérer, vous aurez du monde autour de vous et ça va passer crème. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on parle de se sentir en sécurité dans sa zone de confort, de préserver ce qu'on a construit, acquis. Il s'agit pour autant de faire un choix sur lequel on a une petite hésitation. À vous de faire les choix avec votre cœur pour maintenir une zone de sécurité. Voilà un peu pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça se présente comment ? Eh bien, le lundi, avec le 10 de coupe, nous avons l'évolution. On parle bien d'une belle évolution, de quelque chose qui va dans votre sens, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, quelque chose qui vous permet de vous sentir serein, joyeux, heureux. Ou on parle de guérison, peut-être du cœur aussi, ou de quelque chose au moins qui va dans votre sens. Peut-être en rapport avec la famille ou par rapport à vos ressentis, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une décision qui arrive ou alors quelque chose qui va vous permettre de récolter de façon assez soudaine. Il y a quelque chose qui est tranché, hein, toujours est-il, et qui vous apporte la lumière, le soleil, la guérison, le bonheur, un nouveau partenariat, un nouvel accord, une réponse positive, peut-être en rapport avec la famille, peut-être en rapport avec une stabilité retrouvée. Mais là, ça va dans votre sens. On a des bonnes discussions, des bons échanges qui peuvent concerner le financier ou qui est en rapport avec les émotions profondément ancrées. Ça peut être en rapport avec un enfant ou tout simplement avec un projet qui se met en place. Quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Quelque chose qui demande quand même de fournir des efforts, hein, qui ne se fait pas comme ça, qui ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec, mais quelque chose qui se représente devant vous et qu'il faut saisir au vol. Des bonnes discussions, des bons échanges. Le mardi, nous avons le soutien de l'univers. On voit peut-être du monde qui arrive de loin. Vous n'êtes pas seul pour justement maintenir l'équilibre, pour pouvoir faire vos choix
et restabiliser une situation. L'étranger, c'est un peu l'univers, c'est peut-être une personne inconnue qui va vous apporter son appui, son soutien pour justement vous aider à gérer une situation, je ne vais pas dire de crise, mais en tout cas une situation qui demande de faire des choix et de fournir pas mal d'efforts pour justement maintenir quelque chose de stable. Il y aura du monde pour vous appuyer. Ça peut être par rapport à une transaction commerciale, ça peut être en rapport avec quelque chose de financier tout simplement, bien sûr, hein, qui peut être en rapport avec la famille, avec un héritage, pourquoi pas. On en discute, on a des échanges par rapport à tout ça, et on rencontre les gens. Alors peut-être assez loin de chez soi. En tout cas, il y a des rendez-vous, des réunions qui peuvent concerner justement un héritage, mais en tout cas, ça va boucler une situation, mettre un point final à quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ça peut être en rapport avec un contrat, une union, un accord, un contrat, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, on voit bien que ça se termine, hein. Il y a la faux qu'on avait hier, enfin lundi, et bien là, c'est tranché, décidé, ça vous permet de récolter et surtout ça vous apporte des solutions. Mercredi, nous avons la correspondance, donc des nouvelles qui arrivent, alors via internet, via le courrier, via le téléphone, en tout cas il y a des messages qui vont certainement vous demander de faire un choix et sur lequel il y aura certainement une petite hésitation. La peur de ne pas prendre la bonne direction, on vous invite vraiment à faire un choix avec vos ressentis, avec ce qui vous fait vibrer. Ne pas spécialement écouter le mental, écouter votre cœur pour prendre la direction qui vous convient. Ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel ou quelque chose de familial. En tout cas, vous ferez les choix avec intelligence, discernement, par rapport à des choses qui peuvent peut-être paraître un petit peu cachées. Alors, ça peut vraiment être en relation avec le foyer, le quotidien, votre bien-être intérieur, mais c'est aussi peut-être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment administratif, une entreprise. On a donc des nouvelles concernant peut-être des échanges administratifs. Vous allez faire les choses avec discernement. Alors, ça peut être aussi en rapport avec un patron, bien sûr, avec la famille. Mais là, on vous invite vraiment à étudier les choses, à lire entre les lignes et à faire vos choix en fonction de vos ressentis. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier. Ça peut être vraiment le patron aussi, hein, quelqu'un qui a de l'autorité. Mais on voit bien qu'il y a des choses un petit peu difficiles ou répétitives, usantes, agaçantes. Enfin, ça vous agace. Et c'est justement par rapport peut-être à des choses de cachées, parce qu'on a le livre qui est ici et on le retrouve ici. Alors ça peut être par rapport à des formalités, comme ça peut être des choses qu'on essaye de vous dissimuler en essayant de vous faire passer la chose comme ça, l'air de rien, quoi. Hein. Des choses pourtant assez cossues, imposantes, hein, qui sont bloquées depuis longtemps et qui demandent de fournir des efforts, qui sont un peu parsemés d'embûches, d'obstacles et que vous n'arrivez pas peut-être à débloquer. Bon, ça va se débloquer, hein, parce qu'on l'a juste derrière, mais là, on vous invite vraiment à être dans la vigilance, à être attentif, à lire entre les lignes, à ne pas hésiter à vous faire conseiller par un professionnel, mais à ne pas hésiter non plus à faire vos choix avec votre cœur. Il peut y avoir vraiment être question pour certains d'entre vous d'échanges avec soit une entreprise et un patron, je ne vais pas dire tyrannique, mais quelqu'un qui a de la poigne, hein, qui est assez sévère. Je ne vais pas parler de harcèlement, mais si presque, on pourrait peut-être, hein, pour certains d'entre vous, comme un harcèlement qui serait caché, enfin, qu'on essaierait de vous faire dire que non, c'est pas du harcèlement, mais si finalement c'en est. Alors peut-être psychologique, hein, en tout cas qui vous remue au niveau des émotions. Alors pour certains d'entre vous, il peut s'agir effectivement peut-être de la mise en place d'une procédure avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, justement pour faire interagir les prud'hommes ou quelque chose comme ça. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher dessus, soyez dans la vigilance, faites-vous conseiller par une personne peut-être qui est soumise au secret professionnel pour vous aider à faire vos choix et à sortir d'une situation qui peut être vraiment compliquée et bloquée pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas en situation de harcèlement, et Dieu merci. Pour d'autres, ça va être juste le fait de mettre à plat une situation peut-être financière qui demande vraiment de mettre en place des restrictions, de se serrer la ceinture, et des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées à gérer. Faites les choix avec discernement et avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Jeudi, avec le 8 de bâton, nous avons
La chance, et ben voilà, effectivement, ça, le 8 de bâton, c'est le petit coup de pouce de l'univers. Donc là, on a vraiment une belle opportunité, quelque chose qu'il va falloir saisir au vol, des choses qui vont se débloquer enfin. Avec le 8 de bâton et la chance, on vous dit bien que tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Vous allez pouvoir faire avancer les choses et pouvoir aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Une belle opportunité à saisir, sans trop se poser de questions. Par rapport à quelque chose de financier, une transaction commerciale, un beau cadeau, hein, un beau cadeau, une belle offre qui arrive vers vous, que vous ne voyez pas arriver, et quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Alors ça peut être en rapport avec une femme, comme ça peut être en rapport avec une situation épineuse qui finalement se débloque tout d'un coup. Ça peut être en rapport aussi avec un contrat, une union, quelque chose qui vous lie, qui vous engage avec quelqu'un. Quelque chose qui vous a pris la tête, hein, qui vous a stressé et angoissé. Apparemment, vous avez quand même toutefois le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui peut-être habite loin de chez vous, vous allez devoir vous déplacer loin de chez vous par rapport à tout ça, ou tout simplement c'est en rapport avec une somme d'argent, pourquoi pas un héritage ou quelque chose de financier qu'on essaye peut-être de vous rabioter. On essaye en tout cas de ne pas vous donner entièrement votre dû. Vendredi, nous avons avec le 5 de coupe l'hérédité. On parle bien de remords, de regrets. Alors ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à une transmission de patrimoine. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier. Hein. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous a blessé, vous a meurtri. Ça appartient au passé, vous ne pouvez plus rien y changer. À vous de décider d'en terminer avec tout ça pour pouvoir retrouver l'équilibre et de retrouver plus de sérénité. Vous aurez du monde autour de vous pour vous aider par rapport à ça, mais il faut que vous décidiez de dire bon bah c'est bon, je lâche l'affaire, j'en ai marre, j'en ai plein le dos, c'est fini, je pourrais plus rien y changer, je passe à autre chose, et les choses risquent, enfin c'est pas risque, c'est aurait peut-être une chance de se décoincer ainsi. Des fois quand on s'obstine à vouloir quelque chose, ça ne fait que empirer le blocage, et c'est quand on lâche prise, et bien que ça se débloque enfin. Une belle surprise qui arrive vers vous, qui peut arriver de loin. On peut vraiment parler d'héritage pour certains d'entre vous. On a des communications qui se remettent en place, un choix à faire, un déplacement à faire. En tout cas, on prend un nouveau départ. On peut se déplacer au sein d'un organisme officiel, au sein d'une entreprise, ou alors vraiment vous allez y voir plus clair par rapport à vos pensées. En tout cas, il y a bien des solutions qui arrivent vers vous, qui vous permettent de faire vos choix et de prendre un nouveau chemin. Et pour le week-end, nous avons la jalousie. La jalousie, jalousie, mesquinerie, coup bas, peut-être au sein de quelque chose qui concerne du financier, parce que vous êtes en situation de zone de confort, vous avez mis les vôtres et vous-même à l'abri, et il y a peut-être du monde autour de vous qui vous envie. C'est toujours comme ça. Quand on se sent bien dans une sphère de sa vie, il y a toujours des gens mesquins pour essayer de vous faire un croche-patte, hein, pour essayer que vous ramassiez la binette. Et ouais, c'est la jalousie, quoi, tout simplement. Hein. Donc, on a de la jalousie, alors, soit au sein du foyer, soit par rapport à quelque chose de financier, ce qui ne serait pas étonnant, parce qu'on a quand même le 5 de coupe. On a eu pas mal de choses qui laissent présager qu'au sein d'un héritage, pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu compliqué à mettre les choses à plat. Bon, bah, on voit bien que vous ne serez pas seul. Hein. Il y aura du soutien pour vous aider à tout ça. On parle bien soit de stabilité retrouvée ou de choses qui vont permettre d'atteindre un objectif. Ouais, il y a un bon coup de bol. Un bon coup de bol, un bon coup de chance qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Il y a la faux là, hein, qui va trancher, qui va désunir, qui va couper, qui va décider et qui va vous permettre de récolter. En rapport avec une question financière ou en rapport avec quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être en rapport avec un conjoint, avec un parent, ça peut être en rapport avec un patron, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, mais ça concerne encore une fois le foyer, le bien-être intérieur, et ça peut être aussi en rapport avec la famille ou le travail. Mais vous allez en avoir des nouvelles et très certainement par écrit. Voilà les taureaux, bonne semaine et bien sûr, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2024.